Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du cinéma Le Méliès. Le cinéma a fermé ses portes le 30 octobre, mais nous sommes là avec une nouvelle émission qui a changé de formule. Aujourd'hui, émission spéciale Albert Dupontel. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir ses films. Né le 11 janvier 1964 à Saint-Germain-en-Laye, il est d'abord humoriste, puis acteur, réalisateur et scénariste. Ayant entamé des études de médecine, il préfère s'enfermer dans une salle de cinéma plutôt qu'étudier. À la suite de cours de théâtre, il écrit des sketchs et sera repéré par Patrick Sébastien. Son ton grinçant est nouveau et tranche radicalement avec ce qui se fait à l'époque. Mais c'est le cinéma qui l'intéresse. Son premier film, Bernie, en 1996, obtient un grand succès et suscitera l'enthousiasme de nombreuses personnalités, comme les membres des Monty Python, Terry Jones et Terry Gilliam, ou encore Robin Williams, qui fit même une petite parodie du film pour l'édition collector du DVD. Avec un ton cinglant, burlesque, critique et une mise en scène très reconnaissable digne des Monty Python, viendront ensuite Le Créateur en 1999, Enfermé dehors en 2006, Le Vilain en 2009 et puis en 2013 son cinquième film que nous allons vous présenter. 9 mois ferme. Petit résumé. Ariane Felder, juge quadragénaire un peu coincée, célibataire et totalement réticente à l'idée de fréquenter des hommes. Lors du réveillon du jour de l'an, fortement incitée par ses collègues de travail, elle boit plus que de raison et perd le contrôle d'elle-même. Bande annonce. Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, c'est pas possible. La fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois. Mais champagne! Champagne pour le juge! Quartier du palais de justice le soir du 31 décembre, vous me dites. Là. C'est elle? Voilà. Ah ouais, non, tu es une bonne. Oh bah, dis donc. Attendez, je passe sur l'autre caméra, on verra Mais bien. non, mais ça suffit. On arrête là. J'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé le père. Le type est déjà fiché. Accusé d'une agression assez intéressante. Tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux. Bonjour. Non, n'ayez pas peur, pas de panique. Mais non, je mange pas les yeux des gens. N'ayez pas peur, on va... Si j'ai bien compris, vous êtes une très bonne juge. Et là, ça m'intéresse. Leur histoire d'agression et de bouffage des yeux, j'y suis pour rien. C'est un accident. Ça fait 3 semaines qu'elle a fait pipi, il fait un énorme jet qui fait un énorme corjus. Il glisse dans son pipi. Tous les objets tranchants, ils partent en l'air. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir la lumière, là? Je vous préviens, je vais faire pipi. C'est pas gagné avec les experts, hein, même très bête. Le tribunal vous condamne à l'expulsion. Et l'autre, là, le père, vous avez pensé au père? Qu'il est taré et débile. Si vous entendez. Exécution immédiate. Et toc! Ouais, tu pleures, mais t'auras pas bouffé. Voilà. Hop. Inspiré du documentaire de Raymond Depardon, 10e chambre instant d'audience, sorti en 2004, Albert Dupontel voulait se faire rencontrer un juge et un délinquant. Comme il nous l'explique, j'ai plus l'impression de faire des drames rigolos que des comédies. La solution aux crises dramatiques est souvent une pirouette, gag ou dialogue, ce qui donne un aspect drôlatique. Je crois que j'essaie de parler des travers de la société, mais avec un nez rouge, voire rouge sanglant de temps en temps, et plus le temps passe, et plus j'ai le sentiment que c'est l'ensemble de la société qui va de travers. De ce constat dramatique, j'essaie de ricaner et d'en faire part au public.
Comme à son habitude, en plus de sa casquette de réalisateur, Albert Dupontel y interprète un rôle principal et s'entoure de Sandrine Kiberlin, Nicolas Marié et bien d'autres. César 2014 de la meilleure actrice pour Sandrine Kiberlin et du meilleur scénario original pour Albert Dupontel. Son dernier film, Adieu les cons, César 2021 du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original et du meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié, ressortira en salle le 19 mai. Petit résumé. Lorsque Suze Trappé apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. À voir absolument. Bonne annonce! Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Pardon. Bonjour, Vous êtes qui? je suis Suze Trappé. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider? C'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Waouh. Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise! S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, comme toutes les bourrines à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Pas de bras, pas de chocolat.